Allô tout le monde! Hey guys! On espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que tu t'abonnes sur notre chaîne, n'oublie pas à liker, à partager, à commenter, à aller visiter nos différentes plateformes. On est souvent sur Instagram, on partage un peu notre quotidien. Donc, si tu peux aussi faire un tour. Donc, on espère que le contenu de notre chaîne vous plaît. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Sarah et Victor. Donc, un jeune couple chrétien qui parle un peu des défis d'un jeune couple et tout. On parle des sujets d'actualité aussi. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires ou encore en privé si vous voulez qu'on parle d'un sujet, qu'on élargisse un peu sur un sujet quelconque. Qui vous intéresse et tout. Exactement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des choses qu'on aurait aimé savoir dans l'organisation d'un mariage. Okay. Donc un an plus tard, un an et demi plus tard, on se décide enfin de faire cette vidéo après avoir digéré. Yep, qu'est-ce que ouf! Donc voilà, sans plus tarder, c'est parti! Un des points super importants qu'on aimerait mentionner au début de cette vidéo, vraiment, ça serait la planification spirituelle. C'est super important. Quand vous préparez votre mariage, soyez unis dans la prière. Passez du temps de jeûne et de prière. Parce que je vous jure, vous allez être secoués. Trust me, vous allez être secoués. Quand je vous dis secoués, quand les gens disent souvent que c'est... Avant, on me disait c'est spirituel, j'y crois. C'est spirituel, préparer un mariage. Parce que vous allez avoir des disputes inutiles. Vous allez vous retrouver en mode, ok, est-ce qu'on veut vraiment se marier? À un moment donné, c'est comme, à the end of the day, est-ce qu'on veut vraiment se marier? Et si vous n'êtes pas prêt spirituellement, dans la prière, vous n'avez pas des parents spirituels qui prient pour vous, des gens qui prient pour vous, vous allez vous séparer. Nombreux se sont arrêtés au niveau des fiançailles. Nombreux se sont arrêtés au niveau des fiançailles parce que la planification spirituelle n'était pas là, la préparation spirituelle n'était pas là. Donc, prenez beaucoup de temps de prière ensemble, de jeûne et de prière ensemble. Et c'est surtout là qu'il faut beaucoup plus prier qu'auparavant. Parce que c'est l'exemple que tu te maries dans 2-3 mois, ben, il faut monter au niveau de prière parce que, comme ma femme me disait, c'est des disputes inutiles qu'il pourrait avoir. Il pourrait avoir des exemples d'un mort qui arrive. Parce qu'il y a un mort qui arrive, ben, on reporte le mariage. Donc, il y a des choses qui pourraient arriver bizarres, que c'est vraiment spirituel. Donc, il faut que tu te prépares spirituellement. Ensemble, vous jeûnez, vous priez, vous cherchez Dieu pour que tout se passe bien, pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait la paix qui règne entre vous. Moi, je me rappelle quand on a fini nos fiançailles, ma mère spirituelle m'a appelé pour dire là, ça commence. Genre, pas la dot, là, juste après les fiançailles. Elle m'a dit, Sarah, c'est là que ça commence. C'est là qu'il faut que tu pries fois 1500, des milliards de fois, des fois. C'est maintenant que ton mariage commence. Genre, après les fiançailles, c'est pas après la dot, après les fiançailles. Après qu'on est officialisé auprès de nos parents. Elle m'a dit, c'est là que ça commence. Et c'est vraiment là que ça commence. Vous allez avoir des combats de partout. Que ce soit des personnes que vous aimez, des personnes que vous n'aimez pas, que vous ne connaissez même pas. Tout le monde aura son mot à dire. Tout le monde. Et il faut que vous soyez soudés dans la prière. Il faut que vous deux, vous ayez la même vision de choses. Il faut que vous deux, vous sachiez où est-ce que vous allez. Parce que sinon... En ce temps-là, c'est pas une question d'amour. Oui, je t'aime, on s'aime, mais go for it. You have to pray. Donc, vraiment, voilà le premier conseil qu'on aurait voulu, qu'on vous donnerait pour la préparation du mariage. Alors, le premier point qu'on avait pour vous, ça serait de commencer tôt vos préparatifs. Alors, pourquoi on le dit? Parce que tout simplement, budgétairement parlant, ça prend de l'organisation. Nous, on a commencé un an et demi en avance à peu près. Une fois que on a fait les fiançailles. Les pré-fiançailles. On a commencé à faire les préparatifs et tout. Et déjà, c'est bien que vous ayez des épargnes. Si vous n'avez pas d'épargne personnelle, c'est quand même compliqué en un an. En tout cas, prenez-vous en avance du mieux que vous pouvez. Ça dépend du type de mariage que vous voulez. Exact. Si vous voulez un petit mariage, un grand mariage, un moyen mariage, ça vous revient. Mais prenez-vous en avance. Vraiment. Alors, le deuxième point qu'on avait pour vous, quand on dit c'est prendre en avance avant que j'oublie, ça serait plus pour choisir les prestataires, être sûr de vos choix aussi, parce qu'on va parler plus tard des coûts que ça occasionne. Ok. Exact. Alors, le deuxième point, ça serait de soyez prêts à
perdre de l'argent. Exactement. Soyez prêts You're à gonna lose perdre a a lot lot of of money. money. Because we lost a lot of money. Like a lot of money. Anyways, it went well. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Yeah. Mais soyez prêts à perdre de l'argent. Quand on dit perdre, là, c'est dans les dépôts. On parle vraiment pour ceux qui se marient au Québec, ok? Ouais. Pas pour ceux qui se marient ailleurs, on n'a aucune idée. Mais nous, ici, il y a toujours un dépôt quand tu veux confirmer une salle. Tu demandes un dépôt de 10%, 20%, ça dépend. Nous, on avait à payer 3 différentes salles, 30% à chaque fois, pour vous dire qu'on a perdu quand même de l'argent pour finalement choisir une salle no way, une salle qui n'est même pas dans nos Ça arrive de vouloir changer d'idée, mais Yeah. nous, le problème, c'est qu'on n'était pas trop décidés par rapport à la salle. Yeah. Et quand on trouve une salle, il y avait d'autres qui étaient plus belles que l'autre qu'on voulait. Donc, Yeah. soyez juste sûrs de la salle que vous loin voulez. par rapport à aux membres Aussi. de nos familles. Aussi. Fait que là, c'était comme, on avait eu un coup de cœur pour une salle, mais c'était vraiment C'était très trop loin loin. des familles. C'est ça. Fait qu'on était comme, ben, regarde, on avait déjà réservé, mais malheureusement, ça marche Ça pas. est non remboursable. Donc, vraiment, prenez le temps de vous assurer que géographiquement parlant, ça correspond à tout le monde, en fait, que ça satisfasse tout le monde, en fait. Donc, À la fin de la journée, c'est votre mariage. Oui, vous mais- pouvez vous marier où ce que vous voulez, oui, mais soyez juste sûr de l'endroit où est-ce que vous voulez vous marier Exactement. avant de mettre un dépôt directement pour dire qu'on veut cette place-là. il y a d'où l'importance du premier point, prenez-vous en avance. Prenez-vous à l'avance, exactement. Alors, troisième point, c'est au niveau de la liste d'invités. Honnêtement, ça c'est... Mon Dieu, combien de fois j'ai changé la liste d'invités? A lot, guys, a lot. Je passais mon temps dessus, genre, tous les soirs. Genre, je regardais mon travail, puis je revoyais la liste. Les parents m'appelaient, ajoute telle Ajoute personne. telle personne. Ma belle Enlève famille telle m'appelait, personne. ajoute telle personne. Enlève. Là, j'étais à mon mari, je dis, non, ça marche plus. On est comme vraiment à la bourre. Donc, d'où l'importance de... Quand on vous dit des 6 points à l'avance, c'est Ouais. justement par rapport à la liste La d'invités. liste d'invités aussi. Plus tôt vous envoyez vos invitations, plus tôt Ils vous vont se avez des préparer. confirmations parce que on sait qu'au Québec, au plus tard janvier, février, les gens prévoient les vacances Les d'été. voyages, les Fait que si vous exactement. vous mariez en été et que vous n'avez pas encore envoyé des invitations, vous êtes C'est à la chaud. bourre. C'est chaud un peu. Vous êtes à la bourre. Nous, on avait envoyé nos invitations en octobre. Oui, Puis aussi, on je pense que c'était après les fiançailles. Ouais, c'est octobre. Ouais, octobre. À octobre, parce qu'on s'est fiancés en juillet, mais c'était quand même en octobre, Ouais. le temps d'être sûr pour la date et financièrement Oui, parlant, oui. on s'est assis Oui, c'était pour être rapide, sûr que. rapide. Hein? Mais c'est ça. Donc, nous, au octobre, on avait envoyé les invitations, confirmation au plus tard, le 1er novembre, juste pour être sûr le nombre des invités qui vont venir. Puis ça nous a vraiment sauvé la vie parce que sinon, on aurait vraiment eu. C'était beaucoup de gérants, je dirais. Alors, quatrième point, ça serait les prestataires. Yeah. Donc, les personnes avec qui vous allez travailler. N'allez pas seulement avec le moins cher, n'allez pas seulement avec le moins Du connu seul. ou encore les connaissances, comme on dit, pour faire plaisir à oui, vos connaissances. exact. On va parce qu'il On faut va vraiment recommander être sûr ça. que vous avez déjà vu vos connaissances faire la job. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que c'est mon frère ou ma soeur, je vais le booster. Mais est-ce que cette personne va faire le travail qu'il ça faut? aussi. Parce qu'on se marie qu'une seule fois. Soyez vraiment indulgents avec vos prestataires. Le mariage, là, c'est une seule dans la vie. Une seule fois dans Une la seule vie. fois dans la vie. OK, il y a une seule fois dans la vie. Donc, soyez vraiment sûrs de vos prestataires. Mettez l'argent dedans. Yeah. En tout cas, prenez des prestataires de qualité. Et s'il faut, vraiment, je tiens à rajouter, s'il faut signer des contrats avec vos prestataires. Yeah. Signer des contrats pour dire que si jamais il y a un imprévu, ben, au moins tu sais qu'il y a un contrat qui est signé et vous deux, vous devez respecter ce qui est écrit. Mais si c'est juste un contrat verbal que oui, j'accepte et vice-versa, ça peut arriver qu'elle peut débarquer que oh, j'ai oublié de faire ça, peux-tu m'envoyer Il l'argent? n'y a pas de preuves écrites. Non, il n'y a pas de preuve. que- Donc, signez des contrats, assurez-vous qu'il y a quelque chose qui est déjà écrit. Yeah. Comme ça, quand le problème, ben, c'est déjà là. Il y a des preuves, exactement. Aussi, on voulait parler du cinquième point, ça serait les do it by yourself. Les DIY. Oh my God, il y a tellement de personnes qui pensent qu'on peut tout. Moi, quand mon mari m'a parlé, pas moi. j'étais allée avec l'optique. Tu sais quoi, on va faire des invitations tout Oui. seul, Non, on va ranger les chaises tout Les seul. invitations, c'était bon. Ouais, mais je l'ai fait toute seule. Oui, ça, c'était ça parfait. c'est bon. Mais Mais pour, le reste- mettons, pour la décoration. Non. Je vais appeler mes soeurs, on va décorer. Nous, on avait 350 invités. Yeah. Encore là, ils sont venus encore plus que ça. Fait qu'imagine, déjà que j'étais stressée sur mon Le mariage, jour, c'est ça, le jour je où on me était disais, je stressé. vais décorer la salle. On n'avait pas la tête Non, à ça. non, 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 On non, n'avait non. pas la tête à ça du tout. Et là, imagine, tu dois décorer, tu dois... Si on avait préparé, exemple, Yeah. c'était it was too much. Yeah, Just that too much. was too much. Si vous pouvez, en tout cas, ça dépend du budget, comme je dis. Mais si vous pouvez éviter les do it by yourself, Do it. évitez. Yeah, Genre, évitez ça. évitez vraiment. Alors, le sixième point, ça serait que vous ne pouvez pas satisfaire à tout le monde.
C'est Ça, votre vraiment, mariage. ça- Laisse mon mari parler là-dessus. Moi, j'étais la personne qui voulait satisfaire tout le monde. Ma femme était comme non, c'est notre mariage à nous. Mais moi, j'essaie de vraiment trouver un point où un peu d'entente pour que tout le monde soit satisfait. Mais à la fin de la journée, les gens vont te critiquer pareil. Que si le mariage se passe bien, si le mariage se passe mal, Ils auront toujours quelque chose à dire. Toujours un commentaire mais comme à dire. quelque chose. Après, à l'end of the day, il faut que tu sois fier de ta journée. Exact. Il faut que tu dises, je me suis mariée, j'ai J'étais eu les content. mariages de mes rêves, Exact. j'ai eu les mariages que j'avais prévus. Parce que les gens vont vous donner des suggestions. Ok, il y en Mais aura financièrement plein. Il y en aura parlant, plein de là, suggestions. they don't Non. gonna help you. Ils vont juste être comme, That's for achetez real. ça, achetez ça. Ok, mais do you have this? C'est tellement vrai ce qu'on veut dire parce qu'on a tellement eu de suggestions par rapport à notre mariage. Vous devez faire ça comme ça, mais aucun d'entre eux on dit tenez, prends l'argent pour faire la suggestion que je t'ai donnée. Aucun. Mais c'est quelque chose de champion à suggestion. Exactement. Des machines à suggestion. Aïe. Pour vrai. Fait que vraiment, faites un mariage selon votre image, selon votre budget, selon ce que vous souhaitez. Yep. C'est super important. On ne vous demande pas de boucher vos oreilles. Des personnes pour vous donner des conseils, par exemple. Ok, écoutez-les, mais faites selon ce que vous souhaitez et aussi selon votre budget. Exact. C'est super important parce qu'à la fin, le vrai mariage commence après la soirée. After. Le vrai mariage ne commence pas le jour où, oh, je vais me marier. Non, ce n'est pas les mariages, la soirée, tout ça. Le vrai mariage, c'est les after. Yeah. Quand vous regardez votre compte en banque, vous regardez. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait, baby? Qu'est-ce On qu'on est que fait? toi et moi maintenant. La vie commence live. Ça, c'est le vrai mariage. Alors, au niveau du 7e point, ça serait les plannings sont importants. Pourquoi on les dit? Donc, planifiez votre journée, honnêtement. Parce que nous, on a vraiment eu comme une journée planifiée à la minute, mais ça n'a pas été respecté malheureusement. Mais c'est toujours mieux que vous planifiez votre journée pour savoir telle heure à telle heure la décoratrice arrive, la maquilleuse et tout. Il faut toujours prévoir aussi les imprévus parce que ça peut arriver à tout le monde. Il peut y avoir des problèmes de voiture, des problèmes ici, on ne le souhaite pas, mais prévoyez toujours tous ces imprévus là, c'est important. Nous, on ne l'a pas fait. Malheureusement, on a eu à la place que le mariage commence à la bénédiction nuptiale commence à midi, il a commencé à 2h. Donc, long, ça. et honnêtement, c'est des imprévus qu'on n'avait pas prévus. On n'avait pas prévu qu'il allait pleuvoir. Non. On n'avait pas prévu... on avait vu la météo, mais on a été surpris. Exact, Okay? surpris que- Mais on n'avait pas prévu tout ça. Mais On en n'a même même pas temps- eu de photos à l'extérieur, vraiment, Exact. le jour du mariage, à cause de la température. Fait que c'est des imprévus qu'on n'a pas pensé, mais par la grâce des dieux, ça s'est bien passé. Fait que Exact. vraiment un conseil, pensez à ça. Ouais, tu veux Yeah. dire quelque chose? Non, t'as tout dit. Fait que c'est ça. Donc, honnêtement, comme on dit, mais le plus important, moi je veux revenir sur ça. L'argent. Oh my gosh! L'argent. Si vous savez, écoutez, je vous parle du plus profond de mon cœur. Si vous savez que vous n'avez pas le budget pour, ne jouez pas à ces jeux qu'on va faire un mariage. Non, Non, c'est ça. ne vous hasardez pas à faire un mariage. Si vous n'avez pas l'argent, n'y allez pas. Faites votre dot, faites la bénédiction nuptiale avec le pasteur. Hey, les gens vont se séparer. Parce que vraiment, C'est ça. nous sommes dans un siècle où ça devient de plus en plus coûteux. Le mariage, on ne va pas se mentir. Les services traiteurs, la décoration, le DJ, la salle, la maquilleuse, la coiffeuse, vos outfits, les voitures à louer. Donc, tout ça, c'est pas mal, pas moins de 20 000 $. Fait que prenez vraiment la peine de vous asseoir. Regarde, on a tellement de temps, j'ai tellement de temps. Et aussi, avant que j'oublie, ne comptez pas sur les cadeaux des gens. Ça, j'ai pas oublié. Oui, ça, par Oh exemple. non, on va se marier, emmenez vos enveloppes. On ne veut pas des couches, on ne veut pas des pampers, des enveloppes. Il faut juste pas compter sur les gens. Il faut pas que tu fasses ton mariage en comptant sur les gens. Dire qu'après le mariage, on a des enveloppes pour avoir de l'argent. Non. C'est Dieu qui va pourvoir par après, mais il faut juste pas compter sur les gens. Et pour vrai, comme ma femme me dit, il faut vraiment faire le mariage sur votre budget à vous. Si pour vous, c'est juste vous arrêter à l'église et vous faites une petite célébration, je pense que c'est mon pasteur qui m'a dit ça, il est parti à un mariage qui avait juste 20 personnes. Puis dans les 20 personnes, c'était juste la famille, quelques amis. Ils ont fait ça dans une petite réception, ils ont mangé la pizza, puis and that's it. Ils sont mariés. Ils sont mariés avec des goods. C'est selon leur budget en fait. Et si pour vous c'est ça, c'est gloire à Dieu, c'est bon, go for it.
C'est bon? C'est bon. T'as pas d'autres points à ajouter? Fait que voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à à bientôt. commenter. Oh my goodness. Oh my god. À commenter et à partager. Voilà, on se dit à la prochaine. À bientôt, guys. Bye bye. Bye.